Les anges ont à vous dire aujourd'hui. Donc, on va analyser un petit peu les énergies qui vous tracassent, ensuite les énergies même présentes, ce qui vous tracasse ou pas. Ensuite, on va regarder l'énergie de stabilité qui est au présent, l'énergie future qui est encore à prouver. Bon, je vous invite à mettre des commentaires si les énergies vous parlent et n'oubliez pas de appuyer sur la petite clochette si vous voulez avoir des notifications, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et on va commencer. Ici, on commence par un sentiment de gratitude. Ok, et bien écoutez, regardez, on est pile poil dans la lune gibbeuse, quartier, pardon, dernier quartier de lune. Bon, on est bientôt... Oh, ce sera même après la pleine lune. Bon, on va dire dans 3 semaines, là, on vous parle de ce qui va se passer dans 3 semaines. Sachez que les énergies sont fluides, donc elles... Ok, ça s'écarte et ça se rapproche, ça s'écarte, ça se rapproche. Vous pouvez avoir des retours sur la même énergie. Donc, à vous de distinguer, d'avoir le discernement, justement, vous êtes là pour ça, pour apprendre par vous-même. De vous reconnecter à votre chemin de vie. N'hésitez pas à prendre une consultation privée si vous voulez savoir quel est votre chemin de vie, comment retourner dessus. Il vous suffira de quelques séances. Alors, 23, pardon. Bon, 5. Ok, éprouvez de la gratitude. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été en colère. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de vif, hein. C'est un renouvellement, une sorte de rébellion, hein. Là, il y a des personnes qui doivent accepter la main tendue de l'autre. Peut-être c'est un sentiment de gratitude qui est en ce moment. Je suis très contente de lire ça. Donc ici, je vais voir du coup au passé, là, dans quelles énergies vous étiez au passé, s'il vous plaît. Je demande aux anges. Les anges noirs ont le droit de participer, hein, mais s'ils sont polis. Alors, le commencement et une nouvelle lune. Bon. Là, ici, on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir à vous dans pas très longtemps. Hein. Vous vivez dans un monde qui est noir, là. Regardez ça. Et vous allez finir... Il y a une porte qui s'ouvre devant vous, qui est déjà ouverte en fait. Vous avez déjà les clés, donc la porte est déjà ouverte. Il suffit peut-être de lâcher prise sur un sentiment. On va regarder lequel. Ok, on va regarder parce que là en fait vous avez le sentiment qu'il faut monter une échelle, faut que c'est un rêve, que c'est imaginaire, etc. Mais en fait, non, que ça concerne un travail, autre chose, amour. Quoi qu'il en soit, là, la porte, en réalité, elle est devant vous. Donc, cette échelle, c'est en quelque sorte une obstruction que vous avez de vous faire des films pour atteindre votre objectif. Hein, on est bien d'accord? Ici, en fait, vous vous faites des films, je le dis comme je le perçois, parce que, et en réalité, vous avez tout à y gagner. Hein. Il y a de la belle verdure derrière, il y a des belles choses, c'est accueillant, c'est riche. Et bon, il y aura peut-être un obstacle hein, au début parce qu'on voit qu'il y a une petite haie juste ici. Super chaud. Ok. Ok. Il y a des personnes qui sont actuellement en pause. On va encore reparler d'amour parce que c'est la seule vibration. C'est la seule vibration, l'amour, qui va vous guider vers votre chemin de vie. En fait, ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça va être votre chemin de vie. Oui, il fait super chaud. Allez. Vous allez attirer ce que vous voulez. Par contre, il va vous falloir plus de sagesse. Ici, on parle de ténacité. Il va falloir être tenace, hein, puisque vous portez un bagage qui est assez
instruant au niveau de votre clairvoyance, de la façon pour laquelle vous devez voir les choses. Ici, on sent le sentiment réellement que vous portez une charge très très lourde qui ne vous appartient peut-être pas. Avec les chiffres 4 et 4, j'ai quand même un désir de se reconstruire, un désir d'être sur ses 4 pattes et d'y retomber surtout. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne des chats. Allez, je rigole. Alors, j'espère que on va avoir de bons résultats. Bon, ici, bah voilà, on vous dit que le chemin, c'est quoi? C'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est facile à dire. Il faut apprécier ses défauts, ses qualités, mais surtout accepter que ce soit présent, qu'on ne peut pas tout changer. Enlever l'amour de soi, c'est aussi enlever le contrôle qu'on a envers tout le monde, envers notre vie. Avoir un contrôle qui soit permanent, stable et intact, c'est suivre son chemin du cœur. Après, voilà. Là, on dit que vous allez être dans la croissance par rapport à des créations. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont artistes, des musiciens, des... On vous dit de vous positionner par rapport à votre façon de relativiser ce que vous éprouvez et ce que vous pensez. Vos pensées s'évaporent, c'est ce qu'on me dit. Elles ne resteront jamais les mêmes. Et puis plus vous... S'il y a des choses qui vous reviennent, qui sont lourdes, et bien sachez que c'est pour les nettoyer, pour les purifier, soit des souvenirs, du karma, etc. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce karma. Mais en général, c'est que vous avez signé pour ça. On vous dit de manger correctement. 7. Ok. Au niveau du karma, je pense que vous avez réglé vos problèmes. Remettre. On vous dit de remettre tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas allé vers votre sens, tout ce qui est lourd à porter, tout votre fardeau, le sac à dos de cette personne qu'on a vue juste avant. On vous dit qu'il faut remettre tout aux anges et à Dieu. Porter, qu'il laisse et qu'il porte votre fardeau. Hein. Ici, on est là pour le travail avec les anges. C'est du pur et dur. Vous pouvez exploiter un travail personnel au niveau de la spiritualité avec des défunts, avec des guides ou avec des ancêtres, avec votre flamme jumelle, avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes constamment en pleine croissance. Donc même s'il y a des passages, voilà. Là ici j'ai surtout des personnes qui vont goûter à la richesse de leur nature. Et j'ai encore la croissance. Vous allez être en pleine croissance. Vous êtes en pleine croissance. Ici, j'ai des personnes qui ont réussi à se reconstituer par rapport à leurs propres valeurs, à peut-être une limite très sombre de l'âme. Ici, j'ai des personnes là, qui sont en train d'évoluer grandement. Regardez ces cartes comme elles sont jolies. Vous allez évoluer. Une belle lumière verte avec Raphaël. Je vais vous expliquer quel ange fait quoi tout le temps et vous reconnecter avec si vous le désirez et pour ceux que ça intéresse. Ici on a des vœux qui se réalisent avec le chiffre 7. Le chiffre 5, ben écoutez, peut-être que vous allez tourmenter certaines personnes avec votre efficacité et votre détermination, votre rigidité par rapport à vos racines. C'est-à-dire que là, vous avez décidé de mettre vos racines où vous voulez sur la terre. Et vous savez quoi? C'est super bien parce que ça, pour votre croissance, vous allez prendre quelque part tout ce qui est bon. Le mauvais, peut-être que vous allez réussir à le métamorphoser pour qu'il devienne quelque chose dans votre vie de bien, ok? Et c'est votre chemin. On vous dit que c'est votre chemin. On a encore cette carte qui tombe. Là, ici, c'est votre chemin. Vous allez comprendre pourquoi vous avez autant de choses à passer. Hein. Ce n'est pas une personne qui vous a mis un mur, c'est de l'énergie. Et c'est une énergie qui vous empêche d'être à l'action. On vous demande d'être à l'action et d'être dans l'introspection. Hein. D'être, vous savez, on a tous 3 sorcières en nous, 3 sorciers. On vous demande de les écouter. Hein. Il y a une grosse protection face à vous. On vous dit que les esprits de la nature vous écoutent. Et que surtout que là, ils vous écoutent, mais non plus, aussi ils vous protègent.
Il vous redonne un équilibre par rapport au sens lunaire. Si vous êtes des personnes lunatiques, je ne sais pas. Si vous êtes des personnes lunatiques, on vous dit de vous rééquilibrer avec votre source. Hein, c'est ce qui vous empêche de comprendre la nature. C'est ce qui vous empêchera de partir dans des choses que vous n'avez pas voulu à la base, qui sont plutôt victimisantes. Si je peux m'exprimer comme ça. On va regarder du coup par rapport, je suppose, à ce que vous avez posé comme question avant de voir cette vidéo. On vous dit d'arrêter, vous êtes dans une posture de sacrifice. On vous a mis un couteau sous la gorge. Hein. On vous dit que vous avez de la fidélité autour de vous. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous parle, si c'est un autre, cette personne est fidèle. Hein. Par contre, au niveau de la santé, on voit que ça compte beaucoup la fidélité pour vous. J'ai tellement chaud. Du coup, oui, on parle d'élévation encore avec la carte 72 et de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Il n'y a pas de souci, peut-être même des signes hein, au sujet d'une fidélité. Là, on parle d'un sujet amoureux et mes anges me disent que ce n'est pas que pour vous. Faut savoir que des fois, je suis aussi comptée dans le lot. C'est normal. Je vis avec vous les énergies présentes. Donc voilà. Du coup... Ok, il y a des personnes qui sont dans leur maison. Il y en a beaucoup trop. On parle de signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. On parle d'une personne qui vit en ville, qui a le cœur assombri, qui a l'impression que tout s'est détruit dans sa vie, hein, mais qui essaye de reprendre le dessus grâce à sa pulsion, que je dirais charnelle, grâce au chakra sacré. Cette personne essaye d'atteindre un niveau, mais ne verra pas vous, la féminine. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous, on peut ne pas vous voir. Il y a une certaine duplication, c'est-à-dire qu'on joue sur plusieurs rôles. On est en même temps... On est dans plein de sujets différents, on est dans plein de repères différents, on ne connaît plus ces repères. Là, cette carte, je la déteste parce que la duplication, c'est limite la schizophrénie. Hein. Bon, ici, en tout cas, les féminines, vous êtes dans le noir. Vous allez avoir des nouvelles et j'ai tellement chaud. Pourquoi ils me font ça? Et l'inspiration. Voilà. Et l'inspiration, on vous dit encore vous rebranchez avec votre créativité. J'espère que du coup vous allez pouvoir vous rebrancher avec votre créativité. En tout cas, on vous veut beaucoup de bienveillance. Il y a des femmes autour de vous qui jouent des rôles importants. Il faut vous reconnecter à des gens qui sont de la même valeur que vous. Voilà, et on va regarder un dernier message des anges, vu que là c'est pas... Là, c'est vraiment un appel des anges. Hein. Thérapie des anges, l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis, vos inquiétudes, comme je vous le disais au début. Et permettez-nous de porter votre fardeau. Et bien, quand ça rejoint le début, on dit que c'est fini. Le message est passé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bon bah, n'hésitez pas à mettre des pouces pour vous abonner, me dire que vous aimez bien les vidéos, me poser des questions, il n'y a pas de souci dans les commentaires. Je pourrai en répondre en vidéo. Donc voilà, faites comme vous le sentez, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.